Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue sur le thème de l'immobilier. On continue cette série de 31 vidéos sur le mois de décembre. Aujourd'hui, je vous fais un comparatif détaillé entre deux stratégies d'investissement immobilier. J'ai essayé les deux, je combine les deux, je vais vous en parler dans cette vidéo. Mais on va évaluer si l'une est meilleure que l'autre, si ça dépend des situations, si ça dépend des villes, si ça dépend des profils d'investisseurs. On va parler de tout ça, donc on va faire un comparatif détaillé entre la stratégie d'achat et de mise en location, stratégie d'achat-revente et achat et mise en location dans le domaine immobilier. Donc déjà la stratégie d'achat et de mise en location, il faut savoir en quoi ça consiste. Donc ça consiste à acheter un bien immobilier pour le louer à des locataires, générant ainsi des revenus passifs. C'est très différent déjà sur ce point-là. Sur une stratégie d'achat-revente, on est actif tout le temps. On recherche un bien, on le négocie, on trouve un financement, on l'achète, donc on signe chez le notaire, on le rénove la plupart du temps, parce que si on fait un achat-revente, c'est pour faire une plus-value. Pour apporter de la plus-value au bien, il faut souvent faire des travaux de rénovation, donc qu'on fait soi-même ou qu'on délègue. Mais dans tous les cas, c'est du travail et ça coûte de l'argent, donc c'est encore actif. Et une fois qu'on a fini ces travaux, ouf, on pourrait mettre en location, mais non. On remet en vente, on cherche un acheteur, on fait des visites ou on met en agence. Et dans tous les cas, ça demande des efforts, ça prend du temps. Et moi, je trouve que ça occupe l'esprit, le fait de savoir qu'on est en cours d'achat, en cours de vente, en cours de rénovation, qu'on attend après ci, ça, qu'on a tel imprévu à gérer. En fait, on est toujours actif et même au moment où ça y est, on a vendu, on reçoit l'argent, et ben en fait, on ne peut pas se permettre d'attendre ça pour racheter autre chose. Donc, on a déjà racheté ou on est en train de racheter, idéalement on a déjà racheté, on a déjà commencé d'autres travaux, donc en fait on est actif tout le temps. Donc là c'est vraiment la stratégie de mise en location qui est passive et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Évidemment c'est pas comparable entre faire un achat-revente et gagner 50 000 euros ou faire un achat mise en location et gagner 200 euros par mois en plus de cash flow positif. Si on loue 800 et qu'on a 600 euros de charge, gagner 200 euros par mois ou gagner 50 000 euros au bout d'un an et plus rien parce qu'on a vendu, ça n'a vraiment absolument rien à voir. Donc là, sur la stratégie de mise en location, l'avantage, ou les avantages plutôt, c'est le fait de percevoir des revenus réguliers. Donc les loyers perçus fournissent une source de revenus stable et continue. La création de patrimoine, le bien est conservé et peut prendre de la valeur au fil du temps, ce qu'on appelle l'appréciation immobilière. L'effet de levier fiscal, c'est possible de déduire les intérêts d'emprunt, les frais d'entretien ou encore de profiter de dispositifs fiscaux comme la loi Pinel, le LMNP. Alors loi Pinel, je ne suis pas fan parce qu'on paye les biens trop cher. LMNP, c'est bien sur le papier, mais je connais pas beaucoup de gens qui le font. Il y a très peu, il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va être moins intéressant à l'avenir? Donc, je connais des gens qui ont fait du LMNP qui n'en font plus, mais je connais très peu de gens qui se mettent à faire du LMNP. Donc, ça m'a l'air d'être un peu sur la fin, cette histoire de LMP, LMNP. Et quatrième avantage, c'est l'horizon long terme, idéal pour préparer une retraite ou transmettre un patrimoine. Alors selon la taille du portefeuille évidemment, parce qu'on a droit de céder jusqu'à 100 000 euros par enfant, donc si tu as un patrimoine de 5 millions et que tu n'as qu'un enfant, et tu vas avoir 100 000 euros sur lequel il ne sera pas imposé et 4,9 millions sur lequel il devra payer des droits de succession. Donc ça peut être intéressant, mais il faut vraiment bien faire les choses, faire des SCI de famille, des SARL de famille, des choses comme ça, ou sinon laisser l'argent comptant planqué en billets dans la maison familiale. Donc ça c'est les avantages de la stratégie de mise en location et les inconvénients c'est évidemment la gestion locative, donc la relation avec les locataires, les impayés ou les travaux d'entretien qui peuvent être chronophages. Alors ça peut aussi coûter de l'argent, moi c'est plutôt ça que je vois parce que le côté chronophage de gestion immobilière on peut le déléguer à une agence pour 5%, 8%, 10% selon les régions et les agences, mais en gros, on peut déléguer à la gestion locative. Donc, c'est plutôt le côté financier où il faut bien faire ses calculs. Et si tu comptais être tout juste à l'équilibre, avoir 500 euros de loyer pour 500 euros de crédit, taxes foncières, charges de copropriété, etc., et en fait, tu vas être à 500 euros de crédit pour 600 euros de dépenses parce que tu auras des imprévus, des moments où tu auras de la vacance locative, c'est-à-dire où tu n'auras pas de locataire dans ton bien.
Donc en fait, tu vas devoir remettre de ta poche pendant 20 ans. Donc ça, c'est un petit peu moyen et je préfère, si je garde un bien sur le long terme en location, je préfère vraiment avoir des rentabilités. Alors, je vais dire au-dessus de 20%, ça va vous paraître délirant, mais dans la ville où je suis, j'ai jamais eu un bien en dessous de 20% de rentabilité. Mais globalement, en dessous de 12%, ça me stresserait un petit peu de me dire si jamais il n'est pas loué, si jamais j'ai des imprévus, je vais être à peine rentable. Après, voilà, c'est mes standards qui sont élevés parce que j'ai choisi une ville qui est abusément rentable. Mais si vous êtes dans une grande ville, vous allez avoir des 4, 5%, 6% de rentabilité, peut-être 7 ou 8 si vous faites vraiment des gros travaux. Mais voilà, le côté locatif dans des grandes villes, c'est vraiment pour faire du patrimoine à long terme. C'est pas pour en vivre et être rentier. Donc, gestion locative, c'est fait. Fiscalité des revenus locatifs. Les revenus sont imposés, réduisant la rentabilité nette, sauf si optimisé avec des régimes comme le LMNP, une fois de plus. Donc voilà, ça c'est les inconvénients. Donc on vous parlait d'effet de levier fiscal dans les avantages, avec la possibilité de déduire les intérêts d'emprunt, les frais d'entretien, ou de profiter de dispositifs fiscaux. Mais il y a quand même des revenus locatifs qui sont imposés. C'est rare de réussir à tout déduire, parce que ça voudrait dire que vous avez au moins autant, voire plus de charges que de revenus. Donc dans tous les cas, vous payez des impôts. Immobilisation des capitaux, c'est ça moi qui me dérange le plus dans le locatif, et c'est pour ça que je ne garderai sur le long terme que des biens dans lesquels j'ai mis très peu d'argent. C'est-à-dire que j'ai financé sur 25 ans à 100%, où j'ai simplement mis les frais de notaire et quelques petits travaux de rénovation si c'est nécessaire, et d'ameublement. Donc, immobilisation des capitaux, l'argent investi est bloqué à long terme avec peu de liquidité immédiate. Moi, c'est ça qui m'embête, enfin pas qui m'embête, mais en fait, je fais toujours le calcul, le ratio risque-bénéfice, le machin, et surtout le coût d'opportunité. Et le coût d'opportunité d'avoir un bien que j'ai payé, même une maison. Je donne l'exemple de la maison que j'achète actuellement, que j'aurai le 7 janvier. Une fois qu'elle est achetée, rénovée et louable, en fait qu'elle est en bon état pour être louée ou pour être revendue, elle peut être louée 1300 € par mois hors charge pour 360 € de crédit, parce que je la paye 70 000 €. Donc j'aurai, je crois, 370 € de crédit par mois et je peux la louer 1300 €. Donc c'est génial, je peux avoir 1000 € dans ma poche net tous les mois, 12 000 € par an, 120 000 € en 10 ans, si on fait les calculs sur le plus long terme. Par contre, elle m'aura coûté 70 000 plus les frais de notaire, plus 2-3 000 € de travaux, donc 80 000 €. Admettons, si je fais vraiment des gros travaux de rénovation, que je meuble, que je change le poêle à bois, que je refais faire l'électricité, tout ça, 85 000, enfin non, on est à combien? On est à 70, 80, ouais, 85, 90 000, mais c'est encore, enfin c'est beaucoup trop large, on n'arriverait pas à ces budgets-là. Je peux la revendre 200 000. Ça se revendrait 200 000 parce qu'il y a très peu de biens avec des garages, il y a très peu de biens rénovés dans la ville où je suis. Donc les biens à rénover, ou en tout cas libres et pas trop habitables dans l'état, se vendent très mal, se vendent très peu cher, mais les biens rénovés se vendent très cher. Donc je pourrais la revendre 200 000 €. Est-ce que à l'heure actuelle, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, je préfère avoir 1 000 € par mois de revenus passifs à vie, disons sur les 20 prochaines années, puis 1300 pour le reste de ma vie, ou est-ce que je préfère aujourd'hui à 21 ans, 22 ans, je ne sais même plus, 22 ans, revendre et prendre 120 000 € cash, avoir 120 000 €, de quoi racheter un immeuble comptant, parce que là par exemple il y a un immeuble qu'on est en train d'acheter à crédit à 100 000 €, un immeuble de 4 appartements de 75 mètres carrés. Tu dois te dire c'est quoi cette ville de fou? Bon je te donne le plan si tu veux. C'est la ville de Morez, dans les Hauts-de-Bienne, donc Morez, M-O-R-E-Z, dans le Jura, dans le département 39 400, le code postal. Donc n'hésite pas à venir investir ici. D'ailleurs, je suis agent immobilier, donc si tu veux, je peux te trouver des biens intéressants comme ceux-là à acheter. Donc n'hésite pas à me contacter par Telegram. Dans le premier lien en description, il y a un groupe Telegram. Et je suis évidemment dans le groupe Telegram, je suis le propriétaire du groupe. Donc tu peux me contacter, m'envoyer un message, me dire que tu veux être sur ma liste d'investisseurs et je t'envoie des opportunités comme celle-ci. Peut-être pas comme celle-ci parce que je vais les acheter, mais un peu moins bonnes. Et donc voilà, donc pour dire...
Moi, c'est ça qui me dérange, c'est l'immobilisation des capitaux. Est-ce que aujourd'hui, à 22 ans, je préfère avoir 1000 euros par mois de revenus passifs ou 120 000 euros pour lesquels je sais que, par exemple, pour cet immeuble à 100 000 euros, une fois rénové et revendu à la découpe, donc les 4 appartements séparément, l'un après l'autre, je sais que je peux en tirer 500 000 euros, donc 400 000 euros de plus-value. Donc, est-ce que je préfère faire 120 000 euros sur la maison, puis les investir dans un immeuble de ce type-là et faire 400 000 euros de plus-value et avoir 400 000 euros, ou avoir 1000 euros de revenus passifs et n'avoir fait qu'un seul projet, juste cette maison. Et ben voilà, moi aujourd'hui c'est ce choix-là que j'ai un peu du mal à faire. Donc là, cette maison, je vais essayer de la garder sur le long terme, mais ça me démange de la vendre alors que je ne l'ai pas encore achetée, parce que je sais le potentiel de revente. Par contre, sur la plupart des biens que j'ai achetés jusqu'à présent, c'est ce que j'ai fait. Sur l'immeuble que je suis en train de finir d'aménager, de rénover, je suis encore, je vais dire en train d'hésiter, mais ma décision est prise à 95%, je revends. Parce que j'ai 150 000 euros à peu près de crédit encore à rembourser et je peux le revendre 350. Donc, est-ce que je préfère avoir 1500, 2000 euros par mois de cash flow ou 200 000 euros sur mon compte? Les deux se valent, mais à l'heure actuelle, je préfère avoir 200 000 euros, les réinvestir et avoir 10 000 euros de revenus passifs une fois réinvestis. Donc voilà un petit peu sur quoi je suis cisaillé aujourd'hui. C'est plutôt l'immobilisation des capitaux, moi, qui me dérange. Mais à long terme, je n'aurai aucun souci évidemment à laisser tourner. Si j'ai 10-15 000 euros par mois de revenus passifs liés à l'immobilier, je me dirais pas, ah mais je pourrais revendre et avoir 1 million. Qu'est-ce que je vais faire d'1 million? Les dépenser. Alors que je préfère avoir 15 000 euros par mois et ça me suffit très largement. Et même si je veux épargner sur ces revenus-là et m'acheter une voiture à 40 000, j'attends 3 mois et je me l'achète. Donc voilà un petit peu ma vision là-dessus. Et dernier inconvénient, le risque de vacances locatives. Si le bien reste inoccupé, cela affecte directement les revenus et donc la rentabilité. Les profils adaptés pour de l'investissement locatif, des investisseurs recherchant des revenus stables, des personnes intéressées par un placement à long terme et ceux ayant une tolérance au suivi opérationnel ou utilisant une gestion déléguée. D'ailleurs, je suis en train de penser, je ne sais pas si j'y penserai quand je la publierai, mais je vais peut-être vous mettre en premier lien dans la description, avant même le groupe Telegram, le lien tout simplement pour vous inscrire sur ma liste privée d'investisseurs, à savoir qu'il faut simplement votre nom, prénom, département et ville de résidence, enfin là où vous habitez, où vous souhaitez investir. Si vous mettez Moret 39 400, ça va tomber par ici. Donc si vous souhaitez investir par ici, c'est la ville de Moret dans le département 39, code postal 39 400, et ça va vous demander votre numéro de téléphone et votre email, donc nom, prénom, numéro de téléphone, email et la ville dans laquelle vous souhaitez investir. Donc je vais essayer de penser à vous mettre ça en premier lien dans la description. C'est pas gagné que j'y pense, mais si jamais ça y est, profitez-en et inscrivez-vous. Vous serez d'office sur la liste des gens à qui j'envoie en exclusivité les biens intéressants à acheter par ici, avant même de les mettre en annonce sur Le Bon Coin, sur Se Loger. C'est comme tous les agents immobiliers ont une private list, on va dire, une liste d'investisseurs qu'on contacte en priorité, parce que souvent on a déjà fait affaire avec eux, mais même si j'ai pas encore fait affaire avec vous, on se connaît par YouTube, donc je vous fais confiance et vous pouvez me faire confiance. Donc, personnes intéressées par un placement à long terme, ceux ayant une tolérance au suivi opérationnel ou utilisant une gestion déléguée. Donc ça c'est ce que je disais, si vous cherchez des revenus stables, placés sur le long terme, ne pas y penser. Pour moi c'est tout l'intérêt du locatif, c'est j'ai acheté une maison, un immeuble, un appartement, je n'y pense plus, donc il faut le mettre en gestion locative. D'ailleurs, alors je ne fais pas de gestion locative, mais dans le réseau dans lequel je me trouve, il y en a qui font de la gestion locative. Donc si vous êtes intéressé, même si vous avez des biens à Paris, à Marseille, n'importe où en France, vous me contactez et je vous mets en relation avec quelqu'un, avec un agent immobilier sur place qui peut gérer votre gestion locative. Et alors les frais, c'est pas du tout 5 ou 8% comme je vous disais, c'est beaucoup moins dans le réseau dans lequel je suis, parce qu'ils font ça en fait pour avoir des biens en gestion, et que quand le locataire s'en va, ils vous proposent de remettre un locataire, et à ce moment-là, ils prennent 1 mois et demi de loyer d'honoraires. Donc c'est là-dessus qu'ils sont gagnants. Après ça, vous pouvez le faire vous-même, mais en tout cas, vous pouvez le mettre en gestion chez, donc c'est IAD, le groupe dans lequel je suis. Donc n'hésitez pas à me contacter et je vous mets en relation avec un agent immobilier sur place. À savoir que là-dessus,
je gagne des poussières, hein. Je gagne une dizaine d'euros, enfin c'est dérisoire, mais c'est vraiment pour vous rendre service si vous venez, admettons, habiter à la frontière et y travailler, et que vous mettez en location un appartement à Paris, à Marseille, à Lyon, n'importe où. Donc voilà, et puis ceux ayant une tolérance au suivi opérationnel, du coup, si vous souhaitez continuer de gérer vos biens, parce que si vous mettiez tout en gestion, vous en avez 50, ça vous coûterait, je sais pas, 5000 euros par mois, enfin j'en sais rien. Je peux comprendre, et donc si vous voulez continuer de gérer, faire les quittances de loyer, répondre aux locataires, appeler un plombier, machin, si vous êtes sur place, ça peut le faire, sinon mettez en gestion locative. Deuxième stratégie, je vais faire vite, on est déjà à 15 minutes, la stratégie d'achat-revente. Cette stratégie consiste à acheter un bien immobilier à bas prix, souvent nécessitant des travaux, pour le rénover et le revendre à un prix plus élevé. Les avantages: potentiel de gain rapide. Les bénéfices peuvent être significatifs si les coûts d'achat, de rénovation et de revente sont bien maîtrisés. Pas d'immobilisation prolongée. Les capitaux sont récupérés rapidement après la revente. Valorisation créative, opportunité de générer de la valeur via des travaux ou des transformations innovantes, division de lots, décoration, etc. Inconvénients, risque financier élevé. Alors tout dépend comment vous achetez, tout dépend vos compétences, tout dépend votre épargne, mais globalement, les imprévus, donc les dépassements de budget travaux, les délais prolongés, un marché moins favorable peuvent affecter la rentabilité. Après voilà, moi je prends vraiment d'énormes marges. J'achète là par exemple à 333 euros le mètre carré, 100 000 euros pour 300 mètres carrés, un bien qui se revend entre 1500 et 1800 euros du mètre carré rénové, donc je fais x5, donc si jamais le marché n'est pas favorable et que je fais seulement x4 et que je revends à 1300 euros du mètre, ça me va très bien. Mais ça ne sera pas vendu moins cher que ça. Fiscalité élevée. Les plus-values immobilières sont imposées, sauf cas particulier, résidence principale. Surtout que ça a changé, maintenant il faut garder 5 ans sa résidence principale pour ne pas être imposé sur la plus-value, pour être exonéré d'impôt sur la plus-value. Ce qu'on a fait avec un ami, c'est qu'on voulait créer une SCI, sauf que la SCI ne nous permet pas de déduire tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on pouvait déduire en SAS, donc on a fait une SAS. Les coûts de création sont un peu plus élevés, les coûts de gestion sont un peu élevés, mais selon les sommes que vous avez à déduire, ça vaut probablement le coup. Enfin, ça vaut le coup selon les sommes que vous avez à déduire. Dépendance au marché. La stratégie repose sur des conditions de marché favorables, demande forte, stabilité des prix. Oui, après globalement, les prix augmentent. Par moment, les prix stagnent. Rarement, les prix baissent, surtout en campagne. Là, à la frontière suisse, on est sur un marché beaucoup plus incertain, mais donc on a des prix d'achat très bas et des prix de revente très élevés parce que personne ne veut faire de travaux de rénovation. Donc même si on est sur un marché très peu favorable, même si demain la Suisse fermait ses frontières, on ferait au minimum x3 ou x4 sur des achats-reventes, là où n'importe où en France, en achetant, je sais pas, un 20 mètres carrés, 160 000 euros à Paris, vous le rénovez, vous le revendez 220 000. Bon, c'est beaucoup moins intéressant que d'acheter un immeuble d'ici à 100 000 euros, de le revendre à la découpe 400 000. Il y a beaucoup moins de risques, je trouve, ici, même si, voilà, les petites villes font souvent peur, mais quand on connaît bien le marché, quand on est bien renseigné, qu'on est au courant de la demande à la fois en vente et à la fois en location, ça fait tout de suite beaucoup moins peur. Donc la dépendance au marché. Les compétences nécessaires exigent une bonne connaissance du marché, des travaux et des aspects juridiques. Alors tout est délégable sauf la connaissance du marché, parce que je ne ferai pas confiance même à un agent immobilier, à n'importe qui me dit non, t'inquiète, achète ici, c'est un bon coup. C'est à moi de décider en tant qu'investisseur si c'est une bonne affaire ou pas. Par contre, connaissance des travaux, pas forcément. Tu vas perdre de l'argent si tu connais rien, tu vas te faire un peu arnaquer sur les prix, mais ça passe. Et des aspects juridiques, c'est pareil, tu vas te faire un peu avoir par les impôts si tu n'y connais rien, mais c'est pas ça qui fait que tu ne seras pas rentable. Si tu payes 50 000 euros d'impôts et que tu es imposé à 30% parce que tu n'as rien optimisé, c'est que tu as gagné 150 000. Donc c'est pas une mauvaise chose. Tu aurais pu l'éviter, tu aurais pu payer que 10 ou 20 000, mais tu t'es fait avoir sur les impôts, mais si tu payes des impôts, c'est que tu as gagné de l'argent. Profil adapté pour l'achat-revente, investisseurs cherchant des gains rapides et ponctuels, professionnels ou passionnés maîtrisant la gestion du projet immobilier,
ceux disposant de capitaux suffisants pour absorber les risques. Oui, après ça peut être aussi, comme je le disais dans mon cas, pour pour passer à un niveau supérieur et pouvoir investir en locatif des plus grosses sommes ou pouvoir faire ensuite des projets d'achat-revente payés comptant sans l'aide de la banque. Donc un comparatif synthétique pour conclure, achat et mise en location, ça convient aux investisseurs à long terme cherchant des revenus passifs et une création de patrimoine. Achat-revente, idéal pour les investisseurs expérimentés ou ceux cherchant un rendement rapide au prix d'un risque plus élevé. Et encore, les investisseurs expérimentés, en général, ils finissent par se faire un parc en locatif et ne plus toucher à rien. Mais simplement commencer par du locatif, acheter un appartement ou deux, parce que vous allez vite être bloqué par la banque, et laisser 2 appartements en location qui vous rapportent chacun 600 € de loyer pour 200 € de cash flow. C'est bien, ça fait un complément de revenu de 400 €, mais c'est pas de ça que vous allez vivre. Comme le principe d'investir 100 € tous les mois en bourse. Oui, les intérêts composés, au bout de 40 ans, tu as 400 000 €. Je dis des sommes au hasard, mais c'est à peu près ça. Mais ok, cool, mais du coup, pendant les 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es juste privé de 100 € tous les mois pour avoir une un peu meilleure retraite. Ouais, c'est pas non plus ce qui me fait rêver. Donc la stratégie à adopter dépend donc des objectifs financiers, de la tolérance au risque et du temps disponible pour gérer l'investissement. Voilà pour cette vidéo qui était un peu longue, j'avais pas prévu que ça soit aussi long, mais ChatGPT m'a sorti un long script et j'avais pas mal de choses à dire, à ajouter. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous a paru trop long, pas assez long, si vous auriez aimé plus de détails, moins. Voilà, et je vais vous la publier tout de suite la vidéo, comme ça je pense à vous mettre en premier lien dans la description. Le lien, ça s'appelle Propertips et c'est, alors déjà c'est une application de recommandation. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui vend sa maison, son appartement, vous pouvez me le recommander et je le recommanderai à un agent immobilier sur place si c'est pas dans mon secteur. Et vous prenez, pour une maison de 150 000 €, vous prenez 500 € pour le fait d'avoir recommandé et d'avoir dit « Ah en fait, il y a telle personne qui vend sa maison ». Vous prenez 500 € pour la mise en relation, même si c'est juste envoyer un nom, prénom, une adresse de quelqu'un qui vend. Vous prenez en moyenne 500 € pour une maison à 150 000, donc c'est proportionnel. Donc si c'est 100 000, ça sera peut-être que 300. Si c'est 300 000, ça sera 1000 balles. Donc ça peut être intéressant là-dessus. Et surtout, moi, l'intérêt que j'y vois et la manière dont je l'utilise, c'est pour vous partager en exclusivité les biens que je rentre en tant qu'agent immobilier et des biens voilà, que je peux avoir des amis qui achètent, qui revendent, tout ça. Ça passe par là parce que voilà, j'ai regroupé toute ma liste d'investisseurs privés là-dessus. Donc là, je vous l'ouvre. Je ne sais pas combien de personnes vont s'y inscrire, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, j'ai vraiment qu'un noyau dur de gros investisseurs. Donc je leur partage en exclusivité des opportunités d'investissement. Et souvent, quand je le partage là-dessus, c'est vendu à des personnes de mon réseau, enfin mes contacts. Et donc ça m'évite moi d'avoir à publier l'annonce, d'avoir à faire plein de visites. J'ai une personne sérieuse, je lui fais visiter, je lui envoie des photos, tout ça, tac, c'est vendu. Donc n'hésitez pas, moi j'ai tout intérêt à avoir le plus de monde possible là-dessus, mais simplement voilà, des gens sérieux, intéressés, qui souhaitent investir dans l'immobilier quand même, au minimum. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, premier lien dans la description, et n'hésitez pas à aller voir aussi sur Telegram, à aller discuter entre frontaliers, futurs frontaliers suisses, dans le groupe Florian Frontalier Suisse. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances, passe de bonnes fêtes de fin d'année, bon, cette vidéo elle sortira que le 10 décembre, hein, mais passe voilà, une belle fin d'année, profite de cette ambiance de Noël, profite de ta famille, de tes proches, n'attends pas le 24 pour prendre des nouvelles, appelle-les dès maintenant et dis-leur dans 2 semaines on se voit, mais j'avais hâte de prendre de tes nouvelles. Voilà, répands la bonne humeur, la bonne ambiance, la joie de vivre autour de toi et pensez aux personnes isolées aussi, c'est important. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et de tes proches et de tout, et de ton immobilier. C'était Florian, à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.